chers compatriotes. Bonsoir et bienvenue à cette édition du journal qui s'ouvre par une brève. Fini le suspense. La Cour de cassation a rendu verdict sur l'affaire Jean-Marc Kabonde ce mercredi 13 septembre 2023 au cours d'une audience organisée pour statuer sur ces dossiers. À cet effet, l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabonde est condamné à 7 ans de servitude pénale pour offense au chef de l'État, aux institutions du pays, mais aussi pour propagation de faux bruits. N'étant pas présent dans la salle d'audience, la Cour de cassation n'a fait que lire la décision devant les avocats du président de l'Alliance pour les changements. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'arrestation de Stani Boujakera fait la une des actualités après 3 nuits passées à l'inspection provinciale de la police. Ce dernier a été transféré au parquet des grandes instances de la Gombe et placé sous mandat d'arrêt provisoire. Sur ce, un point de presse a été animé par le RAJEC pour une déclaration qui exige la libération imminente de Stani Boujakera sans condition. David Doutete nous en dit plus. Stani Boujakera, journaliste et correspondant à Jeune Afrique et directeur de publication adjoint à Actualité.cd, est placé sous mandat d'arrêt depuis le mardi 12 septembre 2023, après avoir publié un document attribué à l'ANER qui s'avère très fallacieux par les autorités compétentes. Sur ce, un point de presse a été organisé par les RAJEC ce mercredi 13 septembre à la cathédrale Notre-Dame de Fatima pour une déclaration en guise d'une éventuelle libération de ces derniers. Le Rassemblement de journalistes pour l'émergence du Congo, RAJEC, comme tant d'autres organisations de défense de la liberté d'expression, des droits humains et des journalistes, dénonce le harcèlement judiciaire que subit le journaliste Stani Boujakera. Interpellé par le service de sécurité en date du 8 septembre aux alentours de 21h, pendant qu'il comptait se rendre à Lubumbashi, le journaliste Stani Boujakera a été acheminé manu militari à l'inspection provinciale de la police avec ses outils de travail, ordinateur, téléphone portable confisqués sans aucune invitation préalable, sauf s'il voulait l'intimider. Placé dans des conditions carcérales précaires et dégradantes, ses responsables et pères de famille continuent de croupir après avoir été transférés au parquet de la Gombe. Interrogé, les journalistes Yves Bouya pense que dans un pays démocratique, la liberté de la presse est un droit qui ne se négocie pas. Sous mandat d'arrêt provisoire, un confrère qui n'est pas l'auteur de l'article et dont rien ne prouve jusqu'à preuve du contraire que c'est lui qui aurait, soit c'est lui qui a fait foutre les documents. Donc moi je pense que là, c'est des éléments qui prouvent à suffisance que la liberté des presses, pour nous, comme RAJEC, nous venons de dire, on ne peut pas négocier ça. Nous avions été aux états généraux de la presse, nous avions sollicité la dépense de les presses, on n'a pas obtenu ça. Signalons que le RAJEC, Jeune Afrique ainsi qu'Actualité.cd demandent une libération imminente de Stani Boujakera dans le prochain jour. Fermons la page justice pour autre chose. Le secrétariat général de la CIRGL et le gouvernement de la République démocratique du Congo organisent un forum régional sur la mise en œuvre de la stratégie d'exploitation minière artisanale et petite échelle de l'or de la CIRGL sous le terme un système régional de suivi de minéraux, une solution durable pour un commerce artisanal responsable de l'or dans la région des Grands Lacs. Le go a été donné par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. C'était à Hilton Hotel de la Gombe. Sephora Monsampa nous en dit plus. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a ouvert le forum régional sur la mise en œuvre de la stratégie de la CIRGL pour l'exploitation minière de l'or artisanal et à petite échelle. Ces assises ont eu pour but de trouver les voies et moyens de stabiliser l'exploitation illicite de l'or et de permettre un bon développement dans ce secteur qui reste encore très dangereux pour les exploitants. C'est grâce au leadership du chef de l'État Félix Tshisekedi que ce forum régional se tient à Kinshasa, a souligné le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Je voudrais réitérer mes remerciements aux États membres de la CIRGL qui ont pu se déplacer et je les exhorte à œuvrer chaque jour pour trouver des solutions
de collaboration entre les différents acteurs, à même de contribuer à renforcer la traçabilité de l'or dans la région et ainsi promouvoir un commerce plus responsable, plus éthique et pérenne de l'or artisanal dans la région des Grands Lacs. Par ailleurs, le chef du gouvernement a soutenu que ces forums réunissent des femmes et hommes de tout horizon et brillants experts en matière de mines pour réfléchir sur une solution durable pour un commerce responsable de l'or d'exploitation minière artisanale et à échelle dans la région des Grands Lacs. Nous devons nous attaquer aux problèmes liés à l'exploitation illégale de l'or, de la contrebande et au financement des conflits armés qui sévissent dans nos régions. En adoptant des cadres réglementaires complets et intégrés, en encourageant la transparence et en renforçant la coopération, nous pouvons atténuer ces défis et construire une industrie minière aurifère plus durable et plus inclusive. Il faut signaler que ces assises vont se clôturer le samedi 16 septembre à Kinshasa. L'inspecteur général de l'IGF, chef de service Gilles Alinguete, accompagné de son adjoint Victor Batoubenga, ont reçu ce mardi 12 septembre 2023 le nouveau comité de gestion des Cobilsa. C'était dans son cabinet de travail grâce au Kabisa. L'inspecteur général de finances, chef de service Jules Alinguete et son adjoint Victor Batoubenga ont échangé avec le nouveau comité de gestion de l'entreprise Cobil SA qui a demandé la continuité de la mission d'encadrement de l'IGF au sein de cette entreprise du portefeuille de l'État. En croire le président du conseil d'administration de Cobil SA, Thierry Mosenepo, cette visite est une expression de reconnaissance du travail fructueux et salutaire qu'a bat l'IGF dans l'encadrement des finances publiques. Étant donné que les missions sont de 60 jours, nous sommes venus pour dire à l'inspecteur chef de service que nous voulons une continuité de cette mission, un renouvellement de leur mandat, parce que le comité actuel a décidé de marcher selon la vision du chef de l'État de la bonne gouvernance. Et nous savons que l'inspection générale des finances appuie la bonne gouvernance, d'abord dans l'accompagnement de la gestion de nos finances, mais aussi dans les dépenses que nous faisons. De son côté, Jules Alinguete a salué le dynamisme de la nouvelle équipe dirigeante, ce qui justifie, selon le numéro 1 de l'IGF, la reconduction de cette équipe par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Nous avions globalement échangé autour des questions de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance qui est aujourd'hui attendue de tout le monde pour que cette entreprise puisse sortir de sa situation actuelle qui n'est pas très bonne. Le gouvernement congolais dans l'ensemble et l'IGF ont pris l'engagement d'accompagner ces gens congolais du pétrole, autrefois fleuron de l'économie nationale. C'est là avec l'appui ferme du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les élections se pointent à l'horizon. La Commission électorale nationale indépendante a ouvert depuis samedi 9 septembre le bureau de réception et de traitement des candidatures pour les élections présidentielles. Interrogé, Feli Lufulwaba, coordonnateur national du COREP, salue cette démarche car selon lui, la CENI respecte les calendriers électoraux. Il a également profité de l'occasion pour soutenir le président Félix Antoine Tshisekedi pour son deuxième mandat. Suivez. La Commission électorale nationale indépendante évolue avec le dépôt des candidatures pour la présidentielle, une démarche appréciée par plus d'un Congolais, à l'instar du coordonnateur national du parti politique La Conscience pour la République émergente, COREP, Feli Lufulwabou, qui pense que la CENI respecte le calendrier électoral. En fait, pour nous, c'est pas une surprise. Hein. C'est pas une surprise. La CENI ne fait que respecter les calendriers que nous avait présentés. Et nous ne pouvons qu'encourager le président de la CENI pour cette démarche qu'il a entreprise. Et là, nous voyons que ceux qui sont comme des prophètes de malheur, qui pensaient qu'il n'y aura pas élection, ils sont en train de voir comment les trains en marche. Et ça ne va pas s'arrêter parce que tel ou l'autre n'est pas candidat. Il n'y a pas plus congolais que l'autre. En ce qui concerne la réélection du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Feli Lufulwabou pense qu'il mérite un second mandat. Le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui est candidat à sa propre succession, mérite bien un second mandat.
Je pense que vous êtes avec nous dans ce pays. Vous êtes en train de voir comment le Congo est en train d'émerger, le Congo est en train de prendre la belle forme. Ce qu'on n'a pas vu hier, nous sommes en train de le voir aujourd'hui. Je ne vais pas vous rappeler de la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la couverture santé. En tout cas, vous êtes là. Tout Kinshasa est presque en chantier, mais c'est ce qui s'est fait également en province. Je viens de Lubumbashi et vous savez ce qui se passe là. Donc, le président de la République mérite bien un second mandat. Notons que la clôture du dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle est prévue pour le 8 octobre prochain. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tene Ngobila Mbaka, a présidé hier mardi 12 septembre 2023 au stade de Martyrs à Kinshasa la cérémonie de remise de l'étendard de commandement au nouveau commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba. Suivez. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tene Ngobila Mbaka, a présidé ce mardi 12 septembre 2023 la cérémonie de remise de l'étendard de commandement au nouveau commissaire provincial de la police de la ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba. Devant toutes les unités de la police provinciale, le gouverneur de la ville a confié 2 missions principales au nouveau chef de la police de Kinshasa, notamment la sécurisation de la population quinoise à travers la lutte contre le banditisme urbain, communément appelé Kuluna, particulièrement dans la commune de Makala, ainsi que le phénomène kidnapping. Le numéro 1 de la ville a aussi invité le nouveau commissaire à s'investir dans la lutte contre les embouteillages et les tracasseries policières sur les routes de la capitale. Mission Oyo, nazali kopesa ye na miso na bino banso oyo nazali pe kopesa na bino banso lokola mission ya liboso ezali bongo sécurité ya bakinoise na bakinois. Mission ya yango ezali sécurité ya bakinoise na bakinois. Elingi koloba nini? Elingi koloba ke toboyi kuluna na kati ya ville de Kinshasa. Toboyi ba enlèvement na kati ya ville na biso ya Kinshasa. Voilà mission ya biso. Toboyi ba kuluna. Ti tokoma na suka mbula na lingi susu koyoka sango ya kuluna te. Tata mokonzi ekolo asi apesaki libeko. Le nouveau chef de la police de la ville de Kinshasa a d'abord remercié le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour l'avoir créé général et promet des résultats palpables aux premiers citoyens de la ville de Kinshasa par rapport aux 2 missions lui confiées. tokosala rencontre na bacorporation nyonso bapartenaire oyo baza kocontribue na makambo mibale wana oyo etali circulation routière oyo etali lutte ya banditisme. Signalant que le général Blaise Kilimbalimba a été nommé commissaire général depuis le lundi 17 juillet 2023 par une ordonnance présidentielle. Dans un autre chapitre, le nouveau commissaire provincial de la police nationale congolaise, Blaise Kilimbalimba, avait pris en date du 22 juillet 2023 une mesure interdisant la police ainsi que le bureau 2 d'arrêter les conducteurs. Nos reporters sont descendus sur terrain pour se rendre compte si cette mesure est respectée. Suivez. La mesure interdisait à la police de circulation routière ainsi qu'au bureau d'aide d'arrêter le chauffeur de véhicules et de motos sauf en cas d'accident, prise par le commissaire provincial de la police Blaise Kilimbalimba, souffre de son pouvoir sur terrain. Concernant l'évolution et le respect de cette mesure sur place, les conducteurs ont réagi. Par exemple, na ligne Oyachango, toujours sommes à taxi comme d'habitude, autorisation de transport, taxe, exercice, mikanda union sonyo soka nenge bozo mona boy. To somaki normalement bamsu bat ka nenge na utolo ba bamsu bato sa ite. On a ligne Chango.
bazokanga pesere bazokanga soko za na casquette bazokanga na chango era kotaka ebisa biso ke roulage asimba binote bureau de asimba binote to mona ki yango vraiment mais après quelques semaines abana okanga tina minute oyo na chango soko za neloko te oza pe na mikando te bakokanga kakati. Pour que la mesure prise par le successeur du général Silvano Kasongo soit respectée, certains conducteurs ont formulé quelques propositions. Comment pour respecter yango et c'est un procédure rebelle. Ba procédure lokola nini. Ba we ba respecter nanu code routier. Les chauffeurs aussi au baskumba bakar ba respecter code routier. Po on moni mboka na biso dictature eza eloko liboso yango. Ata ba biso ke sala likambo songolo bamsu batosa te siko esenga nanu makambo skutu ya prince o esenga nanu makambo nzela ba prince ezala kutebele o okoyebsanga ke botosa boy so inga na presse par exemple na monde moto menga na sana ngate e ba bonsusu mota ko respecter akotele mais monsusu aza presse akolega na ega siko donc esenga selonga na comportement na so monela. Signalons que cette mesure a été prise au cours de la toute première réunion de Blaise Kilimbalimba dans le cadre de son pouvoir. Tout à fait autre chose à présent, dans le souci d'être en contact permanent avec sa population. Quelques cadres du parti PENCO-ACR ont communié le week-end dernier avec leur base du quartier Mikondo dans la commune de Kisenso. Cette activité qui a connu la participation de Jean-Claude Inao, candidat député provincial dans la commune de Masséna. Bienvenue les mains, nous en dit plus. Banderole en main, soufflé. Cris de joie était l'ambiance qui a caractérisé les avenues du quartier Mikondo dans la commune de Kimbanseke le week-end dernier à l'occasion de la rencontre entre quelques cadres du parti PENCO-ACR avec leur base de Mikondo sous le haut patronage de l'honorable Ogi Kalonji. Accueilli en liesse au sein du parti PENCO-ACR, Jean-Claude Inao, candidat député provincial, a livré ses impressions avant de lancer un appel à sa base. Bon, mes impressions ont été toujours de joie et de parfaite satisfaction dans la mesure où nous avons participé dans l'activité. C'est vrai, vous avez remarqué déjà le changement des logos et des insignes et puis vous avez cité le parti ACR. Donc nous avons fait un changement de fréquence. Donc c'est ça. Mon impression, c'est toujours la joie parce que je suis très bien accueilli au niveau de ACR PENCO. Je remercie ma base comme toujours. C'est comme ça que j'avais parlé dans d'autres interviews. Donc c'est une base qui est très loyale, c'est une base qui est très fidèle. Donc ils n'ont pas suivi des colorations politiques et consorts. Ils sont toujours soudés, attachés à leur candidat de choix. Pour rappel, Jean-Claude Inao est candidat à la députation provinciale dans la commune de Masséna pour les comptes du parti PENCO-ACR. Rendons-nous en province où la jeunesse intercommunautaire de la province du Nord Kivu désapprouve toute initiative de journée ville morte initiée par certaines structures dans le but de s'aimer la terreur et la désolation dans cette province. Cette structure a par ailleurs appelé la population à vaquer librement à leurs occupations. Suivez cet extrait de David Zolansema. Après la répression sanglante du 30 août dernier, ayant causé la mort d'une cinquantaine de personnes à Goma, plusieurs structures et associations avaient projeté une ville morte en date du mercredi 13 septembre 2023. Une activité pratiquement interdite par le maire de la ville de Goma dans un communiqué publié le mardi 12 septembre et celui-ci a été soutenu par la jeunesse intercommunautaire de la province du Nord Kivu qui appelle la population à vaquer librement à ses activités. Il a écouté les revendications des uns et des autres. Nous désapprouvons la décision des jeunes et des associations qui se réveillent matin et soir dans des structures non formelles parce qu'elles croient à un monopole de la parole. Nous, la jeunesse intercommunautaire, qui a censé tous les jeunes de toutes les communautés de cette province. Et c'est d'ailleurs la peur de l'autorité provinciale que cette province nous appartient. Nous n'allons pas cautionner que nos mamans, nos papas, ne vaquent pas librement à leurs occupations pour répondre aux appétits des uns qui ne veulent pas entendre les décisions de l'autorité provinciale. À cet effet, nous appelons tout le monde de toutes les communautés qui vivent au Nord Kivu de vaquer librement à leurs occupations.
et en attendant les propositions et les promesses de l'autorité provinciale ainsi que de l'autorité nationale. À titre de rappel, 51 personnes ont perdu la vie le 30 août dernier lors d'une manifestation des civils demandant le départ de la mission onusienne en République démocratique du Congo. Revenons à Kinshasa où les travaux de réhabilitation du boulevard Lumumba dans la commune de Limete, 12e rue, un résidentiel avance à pas géant. Les usagers de cette route saluent les efforts fournis par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Suivez. C'est un ouf de soulagement pour les usagers du boulevard Lumumba dans la commune de Limete, précisément à la 12e rue résidentielle où s'effectuent les travaux de réhabilitation du macadam qui a longtemps été abandonné, mais grâce aux efforts du chef de l'État, la population de ce coin peut enfin respirer. De manière générale, c'est réjoui de tels travaux, de telles initiatives. Il y a des endroits où la population a difficile, même à pied, de traverser. Mais lorsque on s'aperçoit que le gouvernement, sous la houlette du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, amorce de tels travaux, ça ne peut que réjouir la population. Déjà, merci pour la chef de l'État. Tozali misala malamu surtout mpona kobongisa nzela tozali kopesa nano longonia epai ya mokonzi ya mboka le garant de la nation son excellence Francis Beton oyo wapi azali kobongisela biso nzela ya Limete résidentielle précisément na Jean de Race rue Lumumba tosepeli makasi surtout ke awa nzela ezalaki ya kobeba mituka même 3 pneus 2 pneus c'est difficile biso boyo totekaka tout au long ya nzela tobanomona kani baaccident bandaki kosalema du jour au jour. Les usagers de cette route se disent satisfaits de cette belle initiative et encouragent le gouvernement central à continuer sur cette lancée. Il s'observe à Kinshasa depuis un certain temps un phénomène appelé influenceuse qui est devenu comme un emploi. Pour certains, être influenceuse ou influenceur, c'est avoir plusieurs abonnés dans les réseaux sociaux tels que TikTok, Instagram, pour ne citer que cela. C'est avoir... Pour d'autres, pourtant, c'est avoir une vie inspirée. Suivez la définition de ce concept avec Emmanuel Kaloubi. De nos jours, les mots influenceurs est le jargon les plus utilisés chez les jeunes et chez les internautes. Il s'avère que c'est un concept qui ne laisse pas indifférents les uns et les autres. Cependant, un interrogé scientifique pense que être influenceur, c'est d'abord le fait d'être inspirant par ce qu'on est et que tout le monde peut devenir influenceur à condition qu'il inspire. L'influenceur, c'est toute personne capable de booster la vie des autres. Quelqu'un qui est considéré comme un modèle sociétal, un modèle de réussite par rapport à ce qu'il fait. C'est ça d'abord, influenceur. Tout le monde est influenceur quelque part. Donc, les problèmes chez nous, c'est quoi? Je l'ai dit, je suis enseignant. Je l'ai dit même dans les auditoires. Les amis, arrêtez de vouloir nous vendre du vent. Les gens resteront ne pas vous aider parce que vous vendez l'image qui, si réellement vous n'avez pas cette image. Il faut être vrai. Vous avez l'argent, vous avez l'argent. Vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas l'argent. Congolais, les influenceurs en général, il faut de la responsabilité. C'est au fur et à mesure que vous allez vouloir vous imposer un standing de la vie que vous n'avez pas, ça va vous ouvrir à n'importe quoi. Par contre, ces derniers pensent que être influenceur, c'est parvenir à influencer par ses différents contenus sur les réseaux. Un influenceur, pour moi, c'est toute personne qui, par son exposition, arrive, n'est-ce pas, sur le plan médiatique, à influencer. Donc, tout ce qui est à mesure d'influencer à travers ses expositions sur le média est appelé influenceur. C'est où être influenceur, pour moi, il faut avoir de la matière. On n'influence pas sans contenu. Donc il faut avoir du contenu. Parce qu'il s'agit d'influencer. Il faut avoir un motif, il faut avoir une raison. Donc il faut de la matière, il faut du contenu pour arriver à influencer. Il s'y est de noter qu'on devient influenceur quand nous sommes capables d'inspirer plusieurs personnes. Voilà, mesdames et messieurs, la rédaction de CSS-TV a préparé ce journal. David Nzolansema était chef d'édition. Emmanuel Kaloubi était derrière la caméra et Obed à la régie finale. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, pour votre attention et bonne suite de programme sur nos antennes.
Mes chers compatriotes,